L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est aussi un auteur, avec à son actif plusieurs essais politiques. Mais son premier livre est plutôt méconnu. Écrit en 1975, il est aujourd'hui épuisé. Son titre, Réflexions sur la conférence de Brazzaville. Le militant anticolonialiste et animateur de radio français Bernard Genet a entrepris de le ressusciter. Pour lui, ce texte du jeune universitaire Gbagbo explique la forte hostilité de Paris vis-à-vis de l'homme politique Gbagbo et même son embastillement à la Cour pénale internationale. En effet, il remet en cause le mythe d'un général de Gaulle qui aurait lancé l'émancipation des colonies dès 1944 lors d'un rassemblement dans la capitale de l'Afrique équatoriale française. Un jour que je faisais une conférence à Gagnoa sur le thème « La décolonisation » essai de définition d'une problématique devant un public composé presque essentiellement d'élèves des lycées et collèges, plusieurs questions me furent posées sur la conférence de Brazzaville, dans l'esprit de beaucoup de mes jeunes auditeurs, de même que, hélas, dans l'esprit de beaucoup de grandes personnes. Comme j'ai eu l'occasion de le constater plus tard, la conférence de Brazzaville avait été convoquée dans le but de décoloniser l'Afrique noire. Pour certains autres, la conférence avait réuni tous les leaders africains pour discuter des destinées de l'Afrique. J'ai entendu ce jour-là beaucoup de fables. C'est donc pour aider à comprendre un événement qui sort déjà de l'histoire pour entrer dans la légende que j'ai entrepris de livrer ici ces quelques réflexions. L'historien Gbagbo exhume les archives de la conférence de Brazzaville pour démontrer ce qu'il considère comme son vrai objectif. Aujourd'hui, tout l'effort doit tendre à obtenir de nos colonies une contribution plus large, beaucoup plus large en denrées d'alimentation. C'est un moyen et non des moins efficaces de conjurer pour l'année prochaine la crise du ravitaillement. Nous avons là en effet une réserve remplie de richesses qui ne demande qu'à être exploitée et qui, intelligemment mise en valeur, peut nous permettre, dans la bataille économique de l'après-guerre qui ne manquera pas d'âpreté, il faut bien s'y attendre, de tenir notre place et nous développer sans risquer d'être écrasés par la concurrence de trop puissants rivaux. Toujours dans le dessein de donner au travail en Afrique la place d'honneur qui lui revient, il est recommandé l'institution d'un service obligatoire du travail pendant 1 an pour les indigènes de 20 à 21 ans, reconnus aptes et qui n'auraient pas été pris dans la première portion du contingent militaire. Ces indigènes seraient employés uniquement sur les chantiers d'intérêt public. Seraient exemptés de ce service du travail les indigènes qui pourraient prouver avoir travaillé pendant 18 mois chez un employeur privé. La conclusion de l'auteur de Réflexions sur la conférence de Brazzaville est sans appel. Un fait saute malheureusement aux yeux, c'est que jamais la conférence de Brazzaville n'a été convoquée pour discuter de l'affranchissement des peuples coloniaux. Cela n'a pas été et cela ne pouvait pas être pour la simple raison que dans l'histoire, aucun pays colonisateur n'a jamais décidé d'affranchir les peuples qu'il exploite, qui font sa richesse, sa puissance, sa grandeur. Pour que la décolonisation soit effective, il faut qu'elle soit le fait de ceux qui souffrent de la colonisation et il faut qu'elle s'attaque radicalement à tous les aspects de la colonisation et du colonialisme, aspects idéologiques, politiques, économiques et culturels. Au-delà de la conférence de Brazzaville, c'est au concept d'indépendance dans l'interdépendance et à la France-Afrique, théorisé par Félix Houphouët-Boigny, alors à la tête de la Côte d'Ivoire, que l'historien de 30 ans s'attaque dans ce livre qui sera publié au Cameroun par les éditions Clés en 1978, 3 ans après sa rédaction. Il attendra 12 ans pour cofonder officiellement le Front populaire ivoirien, un parti politique se donnant pour objectif de lutter contre toute forme de domination sur la Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire.